Skyrock pour les militaires. Les légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie poursuivent leur préparation opérationnelle à Trévillac dans les Pyrénées-Orientales. L'exercice baptisé Alligator concernait principalement le groupement commando amphibie et en particulier la section d'aide à l'engagement débarqué. Pendant 96 heures et en totale autonomie, le personnel engagé devait harceler l'ennemi joué par la 3e compagnie du régiment. Les différentes actions menées devaient permettre de retarder l'adversaire et sa progression. Cette manœuvre tactique menée en conditions réelles, de jour comme de nuit, a permis de mettre en œuvre les cas non conformes et de tester un nouveau système de communication hybride crypté. L'objectif est de monter en puissance avant les prochaines échéances opérationnelles. La Marine nationale muscle sa surveillance en mer. Le 11 décembre dernier, la Force d'action navale a réceptionné 5 gliders, des planeurs sous-marins autonomes qui seront déployés sur toutes les mers du monde. Discrets, endurants, ils peuvent rester longtemps en immersion pour collecter des données environnementales ou acoustiques et suivre des unités d'intérêt. Déjà testés loin des côtes françaises, notamment en Indo-Pacifique, ces drones vont renforcer la protection des approches maritimes et les opérations en haute mer. Un nouvel outil high-tech au service de la maîtrise des espaces maritimes. 11 semaines sans saut, un nouveau brevet. Entre fin septembre et mi-décembre, des commandos parachutistes de l'air ont suivi la toute nouvelle formation Paraspé, nouvelle génération au centre air de saut en vol d'Orléans. Un cursus 100% conçu en interne pour les forces spéciales air, simulateur, soufflerie, chute libre, terrain varié et techniques d'infiltration, afin que des parachutistes spécialisés soient directement opérationnels avec le matériel utilisé en mission. À l'arrivée, brevet en poche et capacités renforcées pour l'armée de l'air et de l'espace. Et on termine avec une nouvelle étape clé pour la composante sous-marine française. À Cherbourg, le sous-marin nucléaire d'attaque de Grasse vient de démarrer sa chaufferie nucléaire. C'est ce qu'on appelle la divergence, la toute première réaction nucléaire maîtrisée du réacteur de propulsion. Un jalon majeur pour ce 4e sous-marin du programme Barracuda avant les essais en mer prévus l'année prochaine, donc en 2026. Plus discret, plus endurant et plus polyvalent, le De Grasse pourra opérer sur de très longues distances et appuyer les forces spéciales. L'objectif final, renouveler la flotte de sous-marins d'attaque français d'ici 2030. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.